Alors la petite vidéo d'aujourd'hui, elle est consacrée à la projection financière. Comme chaque année, on va se lancer dans un petit exercice de science-fiction, essayer d'imaginer ce qui va se passer dans les 12 prochains mois sur le plan financier pour l'Olympique de Marseille, sachant qu'on a les chiffres de 2023 sur lesquels s'appuyer. Et puis, on a aussi, bien entendu, des idées sur ce qui pourrait se passer, notamment sur le plan sportif. Ce qu'on n'a pas encore pour l'instant, c'est des éléments sur le mercato, et donc il y aura sûrement une actualisation de cette projection financière en fin de mercato, ou s'il n'y a pas grand-chose de très significatif, plutôt en fin d'année 2024. Donc, ces projections-là, c'est des hypothèses qui sont présentées, les calculs sont ceux de 13 Pichado, mais évidemment, si on change d'hypothèse, on obtient des résultats différents. Parmi les hypothèses qui sont importantes, il y a des hypothèses qui sont faites pour homogénéiser les chiffres par rapport aux chiffres de la DNCG de 2020 à 2023. Donc notamment parce qu'il y a eu des éléments un peu exceptionnels liés au Covid, liés aux aides Covid, liés au paiement CVC. Donc j'ai fait quelques ajustements qui sont liés à ça sur les périodes de 2020 à 2023 pour me donner une idée de ce qui pourrait se passer en 2024 et 2025. J'ai aussi reporté ces ajustements-là sur les années 2024 et 2025, et comme vous le voyez ici, ce qu'on attend principalement, c'est les paiements de CVC. On a appris lors des auditions au Sénat que l'OM attendait à peu près 50 millions d'euros de paiement à ce sujet pour la période 2024 ou 2025, selon leur choix. Et donc là, j'ai supposé qu'ils prenaient 32 millions d'euros en juin et peut-être 18 millions d'euros en juillet, de telle façon à ce que ça s'équilibre un peu sur les deux périodes. J'ai pas d'idée précise sur le timing de ces paiements de CVC et pour savoir dans quel exercice ils vont se situer. En revanche, le montant, maintenant, il est à peu près établi. On a aussi des produits qui sont liés à la Coupe d'Europe, et comme vous le voyez en 2025, et comme on s'y attend, on n'aura malheureusement pas de revenus liés à la Coupe d'Europe, donc c'est ça qui fait un gros impact aussi pour l'année 2024 et l'année 2025. J'ai fait des estimations sur ce que pourraient être les revenus de chaque catégorie liée à la Coupe d'Europe. Et puis j'ai aussi pris des hypothèses de travail concernant l'augmentation ou la baisse des charges pour les 2 années concernées. Et c'est des hypothèses de travail qui tiennent compte un peu de la baisse attendue des droits télé. Je pense que personne ne sait exactement comment ça va finir cette histoire-là. Je suis pas devin, comme je vous l'ai écrit, mais il fallait que je fasse des calculs pour vous dire qu'est-ce que ça pourrait devenir selon ces hypothèses-là. Donc là, on a quand même des hypothèses qui sont relativement positives, on va dire. C'est-à-dire qu'on s'attend à une bonne gestion de Pablo Longoria sur ces 2 saisons pour arriver à ça. Donc avec une augmentation des produits en 2024, et puis une baisse qui est liée principalement à la baisse des droits télé, et puis un petit peu aussi au mécontentement des supporters liés à la non-participation en Coupe d'Europe. Donc on s'attend à une petite baisse des produits, et on s'attend à une baisse des charges, alors là qui est quand même assez forte sur la saison 2025. Je m'attends à ce que, notamment sur la masse salariale, il y ait un effort important de fait, et puis j'espère qu'en 2024 on a déjà fait un effort de ce côté-là, de 2%, je n'ai pas d'indication très précise, mais donc c'est pour essayer d'être un petit peu positif sur ce qui a pu se passer. Et j'en arrive donc à un résultat qui est assez simple de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on aurait donc un résultat hors mutation d'à peu près 14,5 millions d'euros sur la saison 2024, ce qui nous laisse espérer potentiellement un résultat net positif si les opérations de mutation comme celle de Guendouzi ou de Malinowski ou autres ventes qu'on pourrait réaliser d'ici la fin de l'année comptable nous rapportent quelques millions d'euros sur le plan comptable par de la différence avec la valeur nette comptable de ces joueurs. On pourrait avoir avec une vingtaine de millions d'euros par exemple de résultats positifs sur les opérations de mutation, un résultat net positif pour l'Olympique de Marseille.
pas forcément une bonne idée si ça t'amène à payer des impôts, mais à équilibrer. Et c'est aussi pour ça que je serais surpris qu'ils aient pris tous les droits télé, si c'est le cas, si je suis à peu près dans les clous sur le plan de l'estimation des produits hors mutation. Ça m'étonnerait qu'ils aient pris tous les paiements de CVC avant le 30 juin 2024, et plutôt une partie peut-être en juillet, puisque ça leur donnerait un résultat net potentiellement positif, et ça me semble pas quelque chose de particulièrement désirable si ça t'amène à payer des impôts. Et puis pour la saison 2025, là on s'attend à, donc malgré une baisse des dépenses en quelque sorte, en se disant que même en contractant les dépenses, la très très forte baisse attendue des produits hors mutation, donc du chiffre d'affaires, va nous amener à un gros résultat net négatif, ce qui fait qu'effectivement on s'attend à ce que Frank McCourt soit obligé de remettre 70 millions d'euros peut-être pour couvrir cette perte de l'année de saison 2024-2025 et nous assurer de pouvoir continuer à investir sur le marché en se disant quand même que en année constante, en quelque sorte, on a les moyens d'investir quand même 40 millions d'euros net sur le marché des transferts à travers les amortissements de transfert. Donc on n'est pas complètement à zéro transfert dans ce budget-là. Il faudrait voir exactement comment s'établissent les transferts, comment on les finance, comment on les amortit. Mais en tout cas voilà, c'est un budget assez prudent qui nous amène malgré tout à une très grosse perte pour la saison 2025 qu'il va falloir financer Monsieur McCourt. Donc merci, surtout abonnez-vous et puis posez vos questions, c'est comme ça que la chaîne vit.